Bonjour, bonjour, bienvenue sur les vidéos pourries de Xof. Alors, j'ai trouvé 2 revues, pour les jeunes dans les années 70, ça s'appelle, Vidéo, VIP. Alors j'ai un numéro 0 et j'ai le numéro 5. Voilà, bon, je sais que ces 2 numéros-là, je ne sais pas s'il y en a eu beaucoup, beaucoup d'autres. Je vais m'amuser à vous présenter ça parce que c'est amusant. Ça ressemble un peu à la revue Record, si ça vous parle. Donc dans les années 70, pareil. Ça mélangeait un peu tout. C'était soi-disant pour les jeunes. Voilà, donc là, ça se présente, il présente bon, ce que c'est VIP, etc. Donc VIP, Very Important Person, mais excusez-moi de mon anglais. Et ça devait donc être une sorte de revue donc pour les jeunes, je me répète. Alors avec un invité, là c'était Jean Richard, Maigret, le cirque Jean Richard, Ermenonville, le parc, excusez-moi, je cherche. La mer de sable, voilà. Donc c'est lui qui a créé la mer de sable à Ermenonville. Ah ben, voilà. On voit un truc et on tombe sur de la bande dessinée. Donc là, c'est Célestin et c'est texte et dessin de hop, Jean Mao. Donc voilà, et j'ai fait une petite recherche sur Jean Mao et il avait publié quelques mini-récits dans Spirou. Après, j'en sais pas trop plus. Et j'ai essayé de chercher Célestin, voir si ça apparaissait ailleurs. Ça ne paraît pas ailleurs. Donc là, c'est une histoire courte en, que je vous dise pas de bêtises, en 5 planches, c'est ça. Voilà, bon, c'est pas grave, une histoire courte, ça se finit. Ensuite, vous avez un texte illustré par un auteur italien, si je me trompe pas, je me fais voir. Voilà. Ensuite, on a de nouveau une bande dessinée, toujours pareil, avec des auteurs qui, semble-t-il, sont italiens. Je cherche. Bon, je sais pas, je trouve pas pour l'instant. C'est pas bien grave, de toute façon. Là, pareil, j'ai essayé de chercher, j'ai rien trouvé. Encore une autre bande dessinée. Donc là, ça c'était Boselli. Voilà. Et le texte, pareil, j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Bon, Boselli. Et on arrive donc sur ce qui faisait un peu la particularité de cette revue. En fait, ce sont des posters qu'on pouvait décrocher. Voilà, un poster, on enlevait le premier. Après, on avait un autre poster avec les oiseaux. Donc, comme c'est un poster, voilà, on retombe sur les oiseaux, etc. Et après, normalement, et il y avait un poster donc sur la moto. Et aussi, donc, il y avait un poster pour la bande dessinée. Hop, je me permets de revenir un peu en arrière. Voilà, donc là on a le début du poster, on a la fin du poster, et puis il nous expliquait un peu comment fonctionnait une bande dessinée, le texte à la base, le scénario, le dessin au crayon. Là ils ont fait une petite inversion. Normalement il aurait dû avoir le noir et blanc avant la couleur. Voilà, bon, ils expliquaient un peu. C'était pour les jeunes, hein, dans les années 70. Donc voilà, donc là les posters, après des conneries. De nouveau une bande dessinée avec un scénariste bien connu, Nizzi, et dessin c'est Zakara. Là pareil, je ne connais pas. Donc le Nizzi, il est bien connu si vous aimez bien Tex Wheeler. Voilà, il a fait pas mal de scénarios pour Tex Wheeler. Voilà, ensuite on a Pinocchio, Pinocchio. On a là pareil, j'ai cherché Utopique et colérique. Pareil, pas trouvé nulle part. J'ai trouvé ça nulle part. Et là c'était pareil, ça doit être normalement un auteur italien. Donc
Je pense que c'est une revue avec pas mal de bandes dessinées qui viennent d'Italie. De toute façon, ah oui, avant d'aller en tout, ce qui était amusant, c'est que voilà, ils fournissaient aussi un petit disque vinyle. Et là, donc bon, ça c'était pour la musique des ondes. Donc voilà, ils mettaient, vous pouviez mettre de la musique, c'était vendu avec. Donc vraiment un petit vinyle sympathique. Voilà pour la revue. Et donc je disais, donc c'est édité par l'Apostolat des éditions, mais c'est surtout, j'ai vu marqué Epipresse. Et Epipresse, j'ai vu que c'était pas mal de revues avec des origines, du contenu d'origine italienne. Voilà. Donc ça c'est pour le tome 0, c'était pour te faire découvrir. Et puis après, au tome 5, ça change un petit peu, on voit les choses qui changent. Donc c'est en février 73. Donc, hop, alors les jeunes passent à la rédaction, ils nous ont mis un jeune qui vient discuter. Hop, pardon, je vais aller trop vite. Je reviens un peu en arrière. Alors, un jeune qui vient discuter à la rédaction. Voilà, il vient discuter à la rédaction, jeune. Puis après, bon, voilà, donc les petits reportages Carnaval du Monde. Hop, Carnaval du Monde, Carnaval du Monde. On retombe sur Célestin. Mais là, par contre, on voit que c'est fin de l'épisode. Alors, par contre, je vous fais voir un peu plus précisément. Je vois qu'il y a deux initiales. Donc, est-ce que c'est la femme du dessinateur? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Voilà, mais bon, j'en sais pas plus. Et c'est fin de l'épisode, donc je sais pas si la série la revue a continué ou pas. Mais bon, disons qu'entre le 0 et le 5, il y a eu plusieurs épisodes de Célestin. Ensuite, bon, on a donc des petits reportages, ça c'est sur les Galapagos. Et ensuite, on revient donc à leur idée de départ avec les posters, les posters qu'on pouvait enlever. Voilà, et pour tout ça, c'est des posters en fait à chaque fois. Et là, bon, cette fois-ci, c'était donc là, on a le poster complet. Si on enlève à chaque fois, on aura un autre poster. Là, on avait la musique de l'islam, donc avec le petit vinyle. Donc là, ensuite, donc là, on est deuxième partie des posters avec derrière des informations. Voilà, donc les posters, voilà, enlevés. Après, donc Vidéo Science 10, la machine humaine, à mon avis, il devait y avoir d'autres infos dans les premiers numéros, ainsi de suite. Voilà. Et là, on tombe sur une bande dessinée de excusez-moi, c'est voilà, Caprioli. Voilà. Je cherchais, et là, pareil, je ne sais pas si c'est paru en album ou quoi que ce soit. Donc voilà, il avait adapté une petite histoire de Edgar Allan Poe. On retombe ensuite sur donc là c'est dessin de la Landolfi, pareil, j'en sais pas plus, j'ai pas trouvé plus d'informations. Après petit reportage, voilà. Et puis hop, voilà, c'est fini. Bon, voilà. Bon, entre le 0 et le 5, bon, ça a changé un petit peu. Il y a toujours des reportages, toujours un peu de bande dessinée. Surtout ce qui m'intéressait le plus, c'était le fait qu'il y ait ces bandes dessinées de Célestin qui ne semblent être parues nulle part ailleurs. Voilà, donc je trouvais ça intéressant. Si vous en savez un peu plus, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire en message. Si vous avez ces revues chez vous, pareil, je suis preneur d'informations, etc., etc. Alors j'ai créé les fiches pour ces albums dans la base en ligne BDTech. Et puis je me suis permis aussi de contacter BD Oublié
pour leur dire que voilà, qu'il y avait ces bandes dessinées, que voilà. Donc je vais essayer de mettre ça au propre, de noter, de leur envoyer un petit mail en disant voilà, tant de planches pour tel album avec tel auteur, tel auteur. Ça fera toujours un référencement. Voilà. Bon, si vous avez apprécié ma vidéo pourrie, vous avez le droit de mettre un pouce. Il paraît que ça fait du bien. Et puis, comme je dis, voilà, si vous avez des infos sur ces revues, pareil, vous pouvez mettre ça en commentaire. Voilà. Bon, allez, à très bientôt pour une autre vidéo bien pourrie.